Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de mon livre qui s'intitule Les fabuleux pouvoirs des accords Toltec, paru chez Jouvence, en poche, mais ça fait quand même plus de 200 pages, c'est pas les petits poches pratiques habituels, ça doit faire à peu près presque 200 pages. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit bouquin? D'abord, évidemment, vous connaissez certainement le livre best-seller de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec. Inutile de le présenter, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle simplement les 4 accords Toltec de base, à savoir que votre parole soit impeccable, ne faites pas de suppositions, ne prenez jamais les choses de façon personnelle et faites toujours de votre mieux. Plus le 5e accord qu'il a rajouté dans un autre livre co-écrit avec son fils, apparemment, qui s'appelle en fait Ne croyez personne, mais apprenez à écouter. Alors, au moment où j'ai écrit ce bouquin, le 5e accord Toltec, il n'était pas encore paru, je crois. Donc du coup, je vais parler des 4 accords Toltec et je vous parlerai d'un autre accord en fait que j'ai plus ou moins entendu. C'est pas vraiment un accord, mais enfin ça fait un peu partie de la même philosophie qui peut compléter éventuellement cela. Donc, la première chose déjà, quel est l'objet de ce livre? C'est tout simplement d'essayer de faire le point sur le côté à la fois universel et intemporel des accords Toltec. Autrement dit, de montrer les liens qui peuvent exister entre ça et soit d'autres spiritualités, pourquoi pas des religions, mais aussi avec le courant du développement personnel moderne aujourd'hui et le courant New Age aussi éventuellement. Voilà. Autrement dit, les accords Toltec ne sont pas seulement Toltec, ils ont un côté universel et je crois que c'est pour ça que justement ce livre a eu un tel effet et a connu un tel succès. Alors, la première chose, donc dans la première partie, en fait, il y a 4 parties dans ce livre. J'explique d'abord les 4 accords Toltec un peu en détail, avec peut-être l'arrière-plan. Donc ça, c'est surtout évidemment pour ceux qui connaissent peu ou pas le livre de Don Miguel Ruiz. Et après, donc, j'essaye de montrer dans une autre partie, qui s'appelle Une sagesse universelle et intemporelle, point d'interrogation, de faire justement tous les liens qui peuvent exister avec les différentes spiritualités, les religions, qu'elles soient bouddhistes, chrétiennes, musulmanes ou autres, et bien sûr, et même des formes de spiritualité qui ne sont pas forcément religieuses, mais qui intègrent en fait dans leur pratique des postulats à peu près pareils ou à peu près identiques, en tout cas qui vont dans le même sens. Donc ça, c'est à la fois intéressant et rassurant de savoir que peut-être il y a certains accords Toltec que vous pratiquez sans savoir que vous les pratiquez. Encore une fois, c'est l'intérêt de la manœuvre. Mais ça m'a demandé quand même un gros travail de recherche, de clarification, de correspondance pour faire tout ça. Et puis, il y a donc une troisième partie sur un accord Toltec qui dit à peu près la chose suivante: transformer vos problèmes en processus d'apprentissage, on pourrait appeler ça l'accord Toltec Pro, voilà, tout simplement parce que pour beaucoup de gens, en fait, certains maîtres ont compris ça presque partout. C'est l'idée qu'en fait, on entend souvent dire que les échecs n'existent pas et que tout échec est un enseignant qui nous propose en fait une leçon de la vie à apprendre, à comprendre et c'est ça qui nous permet en fait de passer à la vitesse supérieure après avoir compris, appris et transformé évidemment l'essai. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est transformer ces problèmes en processus d'apprentissage. Ça c'est évidemment valable et intéressant quand on a envie de progresser, parce que si on n'a pas envie de progresser, si on veut juste vivre pour profiter, ça devient évidemment plus intéressant, plus compliqué, mais moi je pense que c'est toujours intéressant. Et puis dans ce livre, il y a une quatrième partie qui s'intitule Dialogue avec le Nagual. Donc ça c'est un interview que j'ai fait d'un chaman qui avait des choses à nous dire, en fait, que j'ai rencontré et avec qui j'ai eu une discussion, plusieurs discussions d'ailleurs, mais une première discussion qui m'avait déboussolé et du coup j'ai essayé de comprendre, parce que moi je suis philosophe de formation, donc plutôt tendance rationnelle, disons, et donc je n'arrivais pas à comprendre en fait à la fois ce qu'il me disait et surtout les postulats qui étaient derrière ce qu'il me disait. Donc du coup on a décidé de rester en relation et on a correspondu et il a accepté en fait que je l'interviewe pour avoir son avis sur certains sujets, pour avoir le point de vue des Toltecs ou au moins des chamans mexicains sur le monde, sur la vie, sur l'amour, sur
sur le pouvoir, sur des choses comme ça. Et c'est vrai qu'ils ont un regard quand même très différent du nôtre, et je crois qu'il peut nous importer, nous intéresser, voilà, nous donner envie de regarder autrement la vie, le monde et nous-mêmes. Voilà, puisque, par exemple, vous savez certainement que pour ces gens-là, en fait, la vie, nous, en fait, en Occident, on a tendance à considérer que la vie réelle, c'est la vie ici et maintenant, c'est la vie matérielle, en fait. Et tout ce qu'on ne peut pas mesurer, toucher, c'est pas vraiment réel. Et ce qui est avant et après et au-delà de la mort, ça n'existe pas vraiment. Hein, on a un peu jeté le bébé spirituel avec l'eau du bain catholique en 1789. Eh bien, quand on interviewe des gens, en fait, on s'aperçoit que la plupart des gens qui pratiquent d'autres religions, et pas seulement les religions monothéistes, on s'aperçoit que ces gens-là, en fait, ont une autre vision du monde qui est peut-être intéressante pour nous et plus riche, plus complète, plus rassurante aussi, plus vivante, comment dire, plus signifiante surtout. Et voilà, donc ça peut être intéressant de savoir comment ils arrivent à ces conclusions-là. Éventuellement, pour ceux qui sont persuadés qu'il y a un au-delà ou un autre monde ou d'autres mondes au pluriel, comment ils font pour communiquer avec ces autres mondes. Voilà. En tout cas, ils ont intégré dans leur culture ce qui, pour nous, en fait, est une aberration, ou voire du charlatanisme comme la voyance ou la prémonition ou des choses comme ça, ou même, voilà, on met des espèces de mots pour boucher les trous, intuition, prémonition, etc., ou les phénomènes de guérison. Pour eux, on a tous un pouvoir de guérison, d'auto-guérison et de guérison des autres. Simplement, il y a des gens qui apprennent, qui développent ce don-là, qui travaillent, et pour lesquels ça peut devenir une sorte de métier. Parce qu'un chaman, c'est un medicine man, évidemment. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cette vision des choses. Voilà, de regard avec la vie, avec la mort, avec la souffrance, avec l'échec, avec l'au-delà. C'est évidemment très différent du nôtre. Donc si ça vous intéresse, donc, le livre s'appelle les fabuleux pouvoirs des accords Toltec. Il est sorti chez Jouvence et il fait 200 pages. Voilà.